Ok. Bonjour coach, Arthur Perrault RMC. Lors du match aller, vous vous étiez imposé 3-2 dans un match à rebondissement. Beaucoup de supporters sont confiants avant ce match retour. Est-ce que vous aussi vous êtes confiant? Merci. Ce que je peux dire sûrement, c'est que les supporters sont attentifs. Confiants, bien sûr, mais attentifs. Parce que c'est un match particulier, très difficile, parce qu'il y aura une équipe qui commence le deuxième match éliminé, et à la fin du match, il y aura une équipe éliminée. Et pour nous, en tant qu'équipe, tu dois savoir gérer les différents moments pendant le match, et ce sera difficile à jouer demain contre Monaco. Mais ce que nous voulons, bien sûr, c'est continuer notre progrès et continuer les chemins dans la Champions League. Bonjour Luis, Benjamin Corrès pour Le Parisien. Une question sur Kvaratskhelia, que vous vouliez dès l'été 2024 au Paris Saint-Germain, qui est là maintenant depuis bientôt 1 an. Qu'est-ce qui vous a toujours plu chez lui? Son caractère, son leadership, sa qualité technique? Est-ce que vous pouvez nous donner un élément particulier? Merci. Nous connaissons parfaitement Kvara et il a été un très bon joueur et le jour qu'il est arrivé, pour nous, il est un joueur différent parce qu'il a la capacité à faire des buts, capacité à dribbler, capacité à défendre. Ce que représente, c'est difficile toujours être un attaquant du PSG. Il est un joueur différent et on est très content de l'avoir. Bonjour Vincent Duluc à l'équipe. Vous avez pris 3 buts à Rennes, 2 buts à Monaco. Est-ce que maintenant qu'on rentre dans les moments les plus importants de la saison, vous avez envie que votre équipe défende mieux? Je pense que nous sommes une des équipes qui meilleur défend. Et il y a des matchs que l'adversaire a fait but et les respected goals est un petit peu moins important. Et je pense que dans ce moment, l'équipe a encore la possibilité d'améliorer défensivement, mais je suis content de ce que j'ai vu, de la manière qu'on presse, de la manière qu'on cherche à défendre tous ensemble. Je pense que ce n'est pas facile de jouer contre le PSG, non seulement parce que nous avons les ballons plus que l'adversaire, mais aussi de la manière que nous défendons. Bonjour coach, Alice Lefebvre pour l'AFP. Achraf Hakimi va être jugé pour viol. Est-ce que sportivement ça change quelque chose pour vous et est-ce qu'il reste vice-capitaine? Merci beaucoup. Esto está en manos de la justicia. Bonjour Luis Enrique, Jérémy Janingro pour la chaîne L'Équipe. Au sujet de Bradley Barcola, il est encore plus titulaire cette saison que la saison dernière, de manière encore plus régulière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce joueur qui est beaucoup critiqué aussi, un peu comme l'était Dembélé à l'époque, sur sa finition notamment, même si évidemment il apporte par la percussion. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il apporte? C'est un cadre, on a l'impression, cette saison. Je voudrais ajouter que ce n'est seulement Bradley qui est critiqué. Tout le monde est critiqué au PSG. C'est normal. C'est pour ça qu'on joue ici et il faut s'habituer. Et ce que je peux parler de Bradley et aussi les attaquants, c'est qu'ils sont de très bons joueurs avec beaucoup de personnalité, normalement critiqués parce que c'est comme ça qu'on fonctionnent les choses dans un très grand club. Et rien. Bradley, l'année dernière, cette année, il a montré sa personnalité, sa caractère et il est très vite, il a la capacité encore à améliorer techniquement et je suis très content de tous les attaquants que j'ai dans l'équipe. Bonjour coach, Henri Ignacia, Canal+, Infosport+, ici au fond. Est-ce que vous pensez que Monaco de ce week-end, c'est le Monaco de toute la saison ou c'est plutôt celui qui a galéré sur les semaines précédentes et en étant beaucoup moins efficace? Et est-ce que ça serait potentiellement un échec de tomber dès les phases de barrage? C'est que
on est dans une compétition qui est différente, et je me répète, mais après les matchs, il y aura une équipe dans ces matchs éliminée, et ça représente de la difficulté, parce que Monaco va commencer ce match derrière un but dans le marqueur, et après, il faut savoir de la difficulté. Il y aura des moments, et nous savons que nos supporters, ils savent de cette difficulté, et il y aura des moments très compliqués, très difficiles, et il faut savoir gérer ces moments. Et ce que nous pensons, c'est que la meilleure manière de jouer ce match, c'est comme d'habitude, chercher à gagner le ballon, chercher à avoir plus le ballon que l'adversaire, chercher à presser de la même manière, et il n'y a rien à défendre, il n'y a pas de résultat à défendre, il y a un match à gagner. C'est notre mentalité, c'est ça qu'on est habitué à faire. Bonjour Luis, Clara, TNT Sport Brésil. C'est normal d'avoir le moment différent pendant la saison. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, la mentalité du PSG, c'est l'idéal pour progresser dans cet championnat? Merci. Ce qu'on a pu montrer pendant toute la saison, c'est la capacité à gérer des moments de difficulté. Et je mets un exemple comme les moyens de joueurs blessés ou absents pendant toute la saison. Chaque match, 3 joueurs. Et l'équipe continue à jouer de la même manière, et l'équipe continue à avoir les pires groupes dans la Champions League. Et ça, ce qu'on a montré l'équipe, c'est cette capacité à gérer tout ça. Et la résilience, je pense qu'on a parlé beaucoup de fois sur la résilience. Je pense que nous sommes une équipe stoïque et résilience, et c'est important de savoir qu'on est prêt à lutter n'importe quel match, n'importe la difficulté, n'importe quel adversaire. Bonjour coach. Ilias Peters, 90 000. Coach, ce matin, Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz notamment n'ont pas participé à la séance collective. Avez-vous des nouvelles sur leur date de retour et potentiellement demain ou pas? Non. S'il y a un joueur qui ne fait la séance d'entraînement pré-match, ce n'est pas possible d'être demain. Et je ne sais pas combien de temps il met. C'est normal, ça dépend de sa condition. Et nous ne voulons pas prendre de risques avec aucun joueur. Et rien, ce n'est pas grave, mais il faut savoir et attendre à ce qu'ils sont. Bonjour coach, Gina Diaris pour Foot National. Cette saison, vous avez un peu moins de réussite sur les pénaltys. Vous avez récemment confié que vous avez beaucoup de bons tireurs dans votre effectif. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement dans la hiérarchie? Merci. Je pense qu'on a montré, peut-être il n'a pas un buteur, un joueur qui peut marquer 10 pénaltys consécutifs, mais au contraire, on a beaucoup de joueurs qui peuvent frapper les pénaltys. Je te parle de Vitinha, de Ousmane, de Gonzalo, de Joao, de Nuno, de Haki, de Cuara, de Bradley, de Kang In Lee, beaucoup de joueurs. C'est un petit peu comme notre capacité à trouver des buteurs. Peut-être il n'y a pas aucun joueur qui peut marquer 30 buts, mais il y a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer 12, 15 buts. Et en tant qu'équipe, je pense que c'est très positif. Bonjour coach, Gaspard Jean de Canal+. Récemment, Marco Simone était sur Canal+, ancien joueur de Milan, du PSG, de Monaco. Il a mis le Paris Saint-Germain de Luis Enrique au même niveau que l'Ajax des années 70, que le Milan de Arrigo Sacchi et que le Barça de Guardiola. Est-ce que c'est votre ambition d'amener le PSG à ce niveau-là parmi les équipes qui ont changé la face du football européen? Et ça fait du bien ressentir ces mots et c'est positif, mais on est conscient qu'on est dans le début de cette chemin et pour arriver à faire la comparaison avec cette équipe, on a besoin de gagner beaucoup de trophées. On a gagné déjà beaucoup, mais nous voulons de plus.
Bonjour coach, Minel Kobi, PSG Community. Le match aller, il s'est passé beaucoup de choses, il y avait pas mal de soubresauts. Vous prenez 2 buts dans les 20 premières minutes. Derrière, vous trouvez les ressources mentales pour revenir, vous marquez 3 buts. Même question posée à Désiré il y a quelques minutes. Quels sont les enseignements que vous avez tirés du match aller? Merci. Normalement, quand il y a des actions pendant les premiers 20 minutes et tu perds 2-0 à l'extérieur, normalement, ça a fini de manière catastrophique. Normalement. Mais on a montré l'année dernière, il y a des ans, et cette année, que nous avons encore cette capacité à surmonter n'importe la difficulté. Mais je préfère de n'être là de nouveau. Et c'est que pour nous, c'est important de savoir gérer la manière que nous jouons et on cherche à améliorer les façons offensives et défensives parce que je pense qu'il y a encore de l'amélioration. Mais la meilleure situation pour demain, c'est d'affronter les matchs comme si c'est le premier match et n'importe le résultat de Monaco, ce que nous voulons, c'est gagner ce match et mériter à gagner les matchs, que c'est la chose que nous cherchons à faire toujours. Bonjour coach, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. On sait qu'une forte possession sans efficacité n'apporte rien en Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous avez changé? C'est plus mental ou technique, vu l'amélioration sur les derniers matchs? Non, rien n'a changé. Vous aimez le contrôle des matchs, mais vous aimez le contrôle des matchs sans la possession de ballon. Le ballon, c'est la clé. La clé. Toujours, c'est la clé. C'est pour ça que nous cherchons joueurs petits qui jouent le ballon tout le temps. Non joueurs de 2 mètres qui, ok, tu veux jouer au football de manière différente. Ce que nous cherchons, c'est toujours avoir le ballon. C'est la première chose. Et pour ça, après, quand tu n'as pas le ballon, tu dois savoir presser, tu dois être physiquement fort, tu dois être complet. C'est la difficulté dans le football. Mais quand nous avons la possession et nous avons la capacité à créer des chances et nous méritons de marquer les buts, mais il y a l'efficacité. Il faut savoir que c'est normal, c'est le football, il faut continuer à améliorer ça, mais je suis très serré quand j'ai vu mon équipe surmonter l'adversaire, créer beaucoup de grosses chances et les résultats, normalement, c'est positif, mais quand le résultat est négatif, il faut accepter cette situation. Mais ce qu'on cherche à faire cette saison, comme d'habitude, c'est d'être supérieur à l'adversaire dans les aspects de football difficiles, l'offensif et le défensif. Et dans ce sujet-là, je suis très content.